Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler, comme son nom l'indique, de ma routine visage, donc matin et soir, et ma routine pour ma peau qui est une peau mixte, mais ma routine peut convenir aussi aux peaux grasses, donc c'est pour ça que dans le titre ça sera marqué peau mixte à grasse. Juste pour info, c'est juste la 250e fois que je refilme cette vidéo, la 3e fois pour être exacte. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne et qu'on va y arriver, hein, on y croit. Si tu vois cette vidéo, c'est que ça y est, je suis enfin arrivée. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ma routine visage, de ce que je fais en fait pour ma peau qui est une peau mixte à imperfection. Ce que je fais le matin, ce que je fais le soir, et je vais vous donner aussi quelques petits produits que j'utilise pour cacher ces petites imperfections parce que bien évidemment, on a les imperfections à traiter, mais c'est bien aussi de les cacher parce que hein, on n'a tous pas envie de se retrouver le matin pour aller travailler avec plein de boutons partout et on essaye en général de les cacher au maximum. Ce que j'ai fait aujourd'hui, hein, parce que j'ai pas mal d'imperfections autour de la bouche, comme d'habitude, et je vais vous expliquer tout de suite ce que je fais pour remédier à ça. Alors tout d'abord, la première chose que je fais le matin sur ma peau, c'est je ne passe rien, aucune lotion, etc. C'est quand je vais sous la douche, je me nettoie le visage et actuellement j'utilise le gel nettoyant purifiant profond de chez Vichy, de la gamme Normaderm. Donc c'est la marque qui m'a envoyé ce produit et je l'aime beaucoup, il est très doux. Il nettoie bien le visage, il n'agresse pas la peau, on n'a pas l'impression d'avoir une peau complètement déshydratée après l'avoir utilisé. Bien que bien évidemment je vais vous expliquer ce que je fais après, je réhydrate bien sûr ma peau. Mais en tout cas voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser. Et il est en plus en flacon rond, donc c'est super. Comme vous savez, avant j'utilisais le gel Pureté Sublime de la gamme Galénic, donc anciennement gamme Cauterets. Et voilà, ils sont équivalents. J'ai envie de dire, il n'y en a pas un mieux que l'autre. Voilà, le Vichy est également très très bien. Après avoir nettoyé mon visage sous la douche pour rincer le calcaire qui se trouve dans l'eau et surtout à Nancy et sa région, enfin son agglomération, l'eau est très très calcaire, j'utilise une lotion pour rincer et voilà, enlever tout ce calcaire qu'il y a dans l'eau. Et j'utilise la lotion de chez Bioderma, la solution micellaire nettoyante purifiante, la Sébium H2O, qui je trouvais très bien. Et je peux aussi utiliser la lotion apaisante de beauté de chez Cathy. En fait ça dépend, voilà, les deux sont sur le rebord, dans mon petit meuble de salle de bain et je peux utiliser les deux. Les deux sont très bien, que j'applique toutes les deux avec un coton. Ensuite, une fois que bien évidemment j'ai nettoyé ma peau, donc le matin, j'ai passé ma lotion, je vais passer à mon sérum et à ma crème. Et comme vous le savez, mon chouchou de tous les temps, enfin de tous les temps, depuis que la gamme est sortie, donc au mois de mai, j'utilise le sérum Booster d'eau Aqua Infini. Il faut savoir que j'ai une peau, comme beaucoup de peaux mixtes à grasse, très déshydratée. Il ne faut pas confondre la peau sèche et la peau déshydratée. La peau sèche est un type de peau, donc c'est une peau qui est en manque de gras. Et la peau déshydratée est un état de la peau. Déshydratée est un état, c'est-à-dire que vous pouvez avoir la peau sèche et déshydratée, la peau mixte et déshydratée, et la peau grasse et déshydratée. Donc c'est mon cas, j'ai la peau mixte et déshydratée. Et donc j'utilise le sérum Booster d'eau, donc il y a un sérum qui est très concentré en actif, comme beaucoup de sérums, hein, tous les sérums sont 2 fois plus concentrés en actif. Et comme vous pouvez le voir, qu'il y a des petites bulles qui sont insérées dans le produit. Donc c'est un produit qui est biphasé et donc quand vous appuyez sur la pompe, vous avez la formule qui sort et je peux vous dire que c'est une galénique qui est très riche en eau, très aqueuse, hein. Moi c'est le genre de galénique que j'aime beaucoup. Ensuite, pour le matin, j'utilise un soin de jour toujours de la gamme Normaderm. Donc c'est le soin que j'utilise actuellement, mais je n'utilise pas toujours le même. C'est le soin embellisseur anti-imperfection hydratation 24 heures de chez Normaderm. Donc toujours de la même gamme de chez Vichy. Donc c'est toujours la marque qui me l'a envoyé. Et je les remercie d'ailleurs. Je ne suis pas très fan de la galénique de ce produit. Je la trouve un petit peu épaisse. Pour ma peau mixte à grasse, pourtant Normaderm c'est une gamme qui est pour les peaux mixtes à grasse. Moi j'aime vraiment, comme je vous expliquais, les formules aqueuses, très fluides, etc. Donc c'est vrai que je vais préférer la galénique du produit de la marque Galénic, hein. Donc juste pour explication, une galénique est en fait une texture, hein, c'est vraiment la texture de votre produit pour faire beaucoup plus simple. Et en fait voilà, notre gamme s'appelle Galénic. Notre marque s'appelle Galénic pour info puisque nous sommes experts en formulation. Donc je préfère la formulation de ce produit, donc c'est le fluide hydratant matifiant de la gamme Pureté Sublime, donc anciennement Cauterets, que celui de Normaderm. Par contre les deux ont le même
effet, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'ils sont matifiants, ils hydratent bien la peau sans l'agresser, etc. Donc voilà, c'est deux produits qui sont efficaces pour la peau mixte à grasse, mais néanmoins j'ai une petite préférence pour celui-ci. Donc ça c'est pour le matin, donc après je vais tout simplement me maquiller. Et alors je voulais quand même vous présenter quelques petites choses en termes de maquillage qui peuvent être très sympas pour camoufler les pores, pour matifier votre teint, etc. Donc j'ai déjà deux bases de maquillage, donc une de chez Officé, c'est le correcteur peau parfaite de chez Officé, donc qui se présente comme ça dans un tube, donc de la gamme de la marque Galénic toujours. Là, on est sur un produit qui va avoir un effet un petit peu unifiant, matifiant et qui en plus va un petit peu traiter les imperfections. Donc moi, j'ai remarqué une amélioration de mes imperfections depuis que je l'utilisais. Ma collègue l'a remarqué puisque elle l'a offert à sa fille et sa fille n'a plus du tout de boutons depuis qu'elle l'utilise. Donc voilà, je pense qu'il y a un ingrédient, c'est pas sa première qualité puisque c'est un anti-rides avant tout. C'est pas sa première qualité, bien qu'il il ait une qualité de matification, hein, il est là pour matifier, flouter les pores, etc. puisqu'il a des micro-capsules de camouflage, mais en tout cas c'est pas sa principale activité, c'est quand même un anti-ride. Mais en tout cas voilà, ça marche aussi, donc si on peut traiter les rides et les imperfections, j'ai envie de dire que demande le peuple, hein. Donc vous voyez, c'est un de mes chouchous, c'est au moins le 3e flacon tube que j'utilise, pardon, et j'en ai déjà un sous le coude de réserve. Et il y a aussi celui de chez Dr. Brandt, je vous en avais parlé. C'est pareil, je trouve qu'il a un côté affineur de pores. C'est une vraie base de teint qui est bien efficace. Il est très siliconé par contre, donc si vous n'aimez pas les produits qui contiennent du silicone, je ne vous le conseille pas. Donc ça c'est pour la base de maquillage. Ensuite, je vais avoir pour le teint la bébé crème anti-blemish solution de chez Clinique. En fait, moi j'aime beaucoup les produits qui vont avoir un espèce d'effet 2 en 1, c'est-à-dire qu'ils vont étreiter et camoufler. Donc voilà, cette bébé crème est vraiment géniale. Donc moi je l'ai en teinte lime, elle est trop claire pour moi. Il faudrait que je me la rachète en fait dans la teinte au-dessus tout simplement. C'était la marque Clinique qui me l'avait envoyé et franchement j'ai eu un gros coup de cœur pour ce produit. C'est devenu un de mes chouchous que j'utilise très très régulièrement. Il fait un effet hyper naturel, mais en même temps il est couvrant, enfin peut vraiment moduler la couvrance. Donc voilà, j'aime beaucoup utiliser ce produit. Ensuite, pour camoufler localement les imperfections, j'ai 3 choses en fait pour unifier mon teint. Donc j'ai une nouveauté de chez Smashbox, j'arrive jamais à prononcer cette marque, avec 3 Color Correcting Sticks. Donc c'est 3 sticks comme ça qui vont vous permettre de corriger certaines ombres et zones du visage. Donc le correcteur vert, je l'utilise très souvent pour mes petites imperfections. Ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que c'est une texture très crémeuse. Donc j'ai oublié de vous préciser que c'était la marque qui m'avait envoyé ces 3 correcteurs, ces 3 nouveautés. Il y a un taille crayon dans chaque boîte. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, je vais vous montrer par exemple le petit correcteur vert. Donc je l'ai mis par exemple aujourd'hui sur mes petites rougeurs et du coup je trouve qu'on ne voit pas grand chose à la caméra, donc c'est que ça marche bien. On est sur un stylo comme ça qui est très crémeux et qui du coup s'estompe très très bien. Il suffit d'en mettre très peu, hein. On n'est pas là pour avoir la tête verte non plus. Mais en tout cas voilà, ça fonctionne bien, ça neutralise le vert et après par dessus vous mettez bien évidemment votre fond de teint ou votre correcteur de la teinte de votre carnation. On a celui-ci qui est dans les tons orangés que j'ai utilisé aujourd'hui pour mes cernes parce que voilà, comme vous le savez, l'orange neutralise tout ce qui est violet. Et enfin il y a le violet. Alors je vous avouerai que je ne l'ai pas trop utilisé parce qu'en général le violet c'est utilisé pour les teintes ternes, hein. Ça redonne un petit coup d'éclat, mais voilà, je vous avouerai que comme ça en stylo je ne sais pas trop sur quelle zone l'utiliser. Donc si vous êtes maquilleur professionnel, etc. et que vous avez une idée de comment utiliser un stylo violet, je suis preneuse parce que j'ai déjà utilisé des bases de teint violette effectivement, notamment quand j'étais fumeur, puisque ça redonne un petit coup d'éclat au teint un petit peu gris. Mais là voilà, par touche, je ne sais pas trop sur quelle zone du visage le mettre pour avoir un teint plus joli. Donc si jamais vous passez par là et que vous êtes professionnel du maquillage ou même pas, hein, que vous savez comment utiliser ce produit, je serais ravie de le savoir. En tout cas voilà, si vous cherchez des bons sticks correcteurs crémeux qui sont très faciles à estomper, je peux vous conseiller ce jeu de chez Smashbox. Je ne sais plus si j'ai un code promo puisque j'avais commandé ces produits il y a très longtemps et je les ai reçus il y a peu, mais que je les avais commandés il y a très longtemps. En fait, je les avais demandé à la marque il y a très longtemps. Et je regarderai si j'ai un code promo, bien évidemment, je vous le mettrai en barre d'informations.
Pour cacher les imperfections, j'ai également 2 autres produits dont je voulais vous parler. C'est 2 coups de cœur. Donc le premier, c'est de la marque Guino, c'est le correcteur Cover Touch Concealer. Ils appellent ça le Sebo Stop. C'est une crème correctrice traitante, imperfection visage. Donc effectivement, vous le mettez sur les imperfections. Ça se présente comme ceci. Donc moi, je l'utilise tous les jours. Et je le trouve vraiment génial. Donc il est très fluide et moi j'aime bien les matières très fluides. Et effectivement, en même temps que de cacher votre imperfection, il va traiter, et ça je trouve le principe vraiment bien. J'ai un autre dans le même type de produit chez Guerlain. Par contre déjà c'est pas le même prix, celui de chez Guerlain est plus cher, donc je l'avais acheté chez Sephora avec 25% de remise. Mais en plus d'être plus cher, c'est une texture un petit peu plus épaisse. Donc ça, j'ai envie de dire, bizarrement j'utiliserai plus le soir, même s'il est légèrement teinté. Voilà, je préfère me démaquiller le matin parce qu'il traite quand même bien les imperfections, mais j'aime moins la texture. Pour ce qui est du soir, en fait, donc je vais, une fois que je me suis complètement démaquillée, je vais nettoyer ma peau toujours avec le gel nettoyant de chez Vichy. Et des fois, j'utilise également la mousse Magnifica de chez Sanoflore. Je vous avouerai que je l'aime moins. Donc, pourtant, j'aime beaucoup la gamme Magnifica de chez Sanoflore, mais la mousse, je ne suis pas très fan, donc je me force un petit peu à la finir. En revanche, je me mets la lotion une fois que j'ai utilisé mon gel nettoyant, l'essence botanique Perfectrix de peau de chez Sanoflore, l'Aqua Magnifica, et je trouve ce produit absolument génial. C'est la 3e bouteille, je pense, que j'achète. Et je l'aime beaucoup, il est très efficace et on voit qu'il fonctionne très bien sur les imperfections et les impuretés. Ensuite, je vais tout simplement mettre mon sérum. Donc en ce moment, c'est toujours le même, le sérum Aqua Infini. J'utilise le même matin et soir. Et après, je vais mettre ma crème de chez Aqua Infini. Donc, qui n'est pas une crème de nuit normalement, mais voilà, vous faites un peu ce que vous voulez. Vous n'allez pas aller en prison si vous utilisez une crème de jour la nuit. Et j'utilise l'émulsion fraîcheur de chez Aqua Infini. Donc on a une nouveauté nuit qui est sortie il y a peu de temps chez nous. Mais voilà, j'aime bien d'abord finir mes peaux. Donc j'ai celui-ci à finir. Donc pour le moment, je vais d'abord finir mon émulsion de chez Aqua Infini. Et ensuite je passerai à Beauté de nuit. Donc il y a notre nouveauté nuit que je ne peux que vous recommander puisque c'est un excellent produit. 1 à 2 fois par semaine, je fais un gommage. Donc j'utilise le doux polissant, la crème à micrograins naturel de chez Clarins. Pareil, je vous en avais déjà parlé. Je trouve ce produit absolument génial. Et en plus, il est extrêmement doux, il n'agresse pas du tout ma peau. Et 1 fois par semaine, je vais faire un masque purifiant. Donc mon chouchou de tous les temps, c'est celui de chez Galénic. Mais j'aime bien aussi utiliser, depuis que je l'ai reçu, celui de chez Cattier. Donc en général, je fais en sorte que le masque, puisque c'est ce que la marque conseille, ne sèche pas. Donc c'est pour ça qu'il m'avait envoyé avec la petite lotion à asperger sur votre visage. Dès que vous sentez que le masque sèche, vous raspergez en fait de la lotion, parce que tous les bienfaits de l'argile sont préservés quand le masque reste mouillé. Donc voilà pourquoi il faut régulièrement remouiller le masque et le laisser poser 10 minutes. Je voulais aussi vous parler de petits produits que je mets de manière ponctuelle sur mon visage le soir quand j'ai des petites imperfections. Donc il y a la multisolution gel de chez Shiseido, donc la gamme Ibuki. Donc c'est un espèce de gel qui se présente comme ça, voilà, et que j'applique de manière locale sur des imperfections. Il fonctionne plutôt pas mal. J'en ai un autre dans le même genre de la marque Benefit, c'est le Boubou Zap. Celui-ci, je peux l'utiliser matin et soir puisqu'il peut s'utiliser même par-dessus maquillage. Donc c'est très très liquide. Moi personnellement, en fait, j'en mets au bout de mon coton-tige et après j'applique avec mon coton-tige sur les zones à traiter et ça marche très très bien. J'ai testé dans le même genre celui de chez Roche-Posay, le Effaclar. Il ne fonctionne pas du tout, en tout cas pas sur moi. J'ai testé le gommage quotidien de la marque Sion, donc c'est la marque de chez Lidl. Je vous le recommande pas, honnêtement, il n'est pas... Voilà, j'avais envie de tester des produits de la marque Lidl, puisqu'on en dit beaucoup de bien. Et j'ai pas du tout aimé ce produit. Pareil, dans le genre désincrustant point noir de chez Neutrogena, celui-ci j'aime pas du tout, donc je me force à le finir, mais franchement j'aime pas du tout ce produit. Et vraiment, quand j'ai des imperfections sévères, j'utilise Curaspot. Donc je mets sur les imperfections, je laisse poser 5 minutes et je rince. Voilà, ils disent que normalement si vous utilisez ça matin et soir, vous n'avez plus d'imperfections, mais le problème c'est que c'est traitant localement sur l'imperfection, mais ce n'est pas un traitement en profondeur sur l'acné en elle-même. C'est-à-dire qu'effectivement vous avez une imperfection, vous mettez 5 minutes, le lendemain vous n'avez plus rien, quoi.
Mais voilà, et puis c'est un petit peu contraignant, il faut laisser poser 5 minutes, il faut le laisser sécher, ça décolore le linge de maison. Voilà, donc si vous voulez de toute façon savoir plus sur Keraspot, j'ai fait une revue complète sur ma chaîne, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà les filles, j'espère que cette routine vous aura plu. J'ai essayé de vous parler du maximum de produits possibles, puisque je teste énormément de produits pour les peaux mixtes à grasses à imperfection, puisque voilà, comme toutes les femmes qui ont des imperfections, j'ai envie de m'en débarrasser. Il faut savoir qu'à un moment, en fait, trop traiter les imperfections, ça en fait revenir. Donc c'est vrai que des fois, j'arrête un peu tout. Ce qui est nettoyant anti-imperfection, et je reste que sur l'hydratation simple pour vraiment faire respirer ma peau, puisque à un moment en fait le fait de trop vouloir traiter, on perd un peu les bienfaits du traitement. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des produits miracles pour les imperfections, pour les boutons, pour la peau mixte à grasse. Je suis preneuse et j'attends de vous lire en commentaire. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.